Chers abonnés, la démocratie malienne a 31 ans. 26 mars 1991, 26 mars 2022, ça fait exactement 31 ans que le Mali est un pays démocratique. Alors, pour parler de cette démocratie, les acquis, les défis et bien évidemment l'état de cette démocratie au Mali, nous avons approché M. Ibrahim Amadou Touré. Il est économiste, consultant et leader politique. Alors, M. Ibrahim, bonjour. Bonjour madame. Alors, que pensez-vous de la démocratie malienne? La démocratie, par définition, la définition populaire, c'est que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour rappel, c'est en 1991 que le peuple du Mali s'est organisé en regroupant syndicats, des jeunes, syndicats de travailleurs, mouvements politiques menés par la DEMA Association à l'époque, organisation estudiantine, pour se lever contre une dictature de 23 ans et décider d'aller vers une démocratie multipartite qui allait donner la liberté au peuple de s'exprimer, de s'organiser en association, en parti politique, qui allait donner la possibilité aux organisations qui voulaient s'engager dans la politique de pouvoir créer leur parti politique sur la base de leurs idéologies et aller donc à la conquête du pouvoir. Et à la fin, c'est le peuple qui se regroupe au sein d'élections, suffrage universel direct, pour désigner son président de la République et aussi ses députés qui étaient leurs représentants au sein de l'Assemblée nationale. Et donc sur cette base, on peut dire effectivement que le Mali est un pays démocratique qui a connu des hauts et des bas, comme toute jeune démocratie, n'est-ce pas? Mais qui fait son petit bonhomme de chemin, même si, encore une fois, il y a des choses qu'il faut corriger. D'accord. Alors, quels sont les principaux défis que vous retenez? Notre démocratie jeune, qu'elle est, a connu beaucoup de difficultés, comme je l'ai dit. En 30 ans de démocratie, nous avons connu, si vous voulez, 3 présidents démocratiquement élus, mais aussi 3 présidents de transition. C'est un indicateur assez révélateur qui montre que pratiquement toutes les 10 années, la démocratie du Mali prend un coup, une interruption, menée très souvent par des groupes politiques, enfin des groupes militaires qui font éruption sur la scène politique pour donc arracher le pouvoir ou forcer le président à la démission. Ce qu'on appelle dans le jargon ordinaire des coups d'État. Ça, c'est le défi, ça c'est l'un des défis auxquels notre démocratie est confrontée. Le deuxième défi, c'est l'acceptation des résultats après élection. Nous avons eu 3 présidents démocratiquement élus, 3 présidents de transition, 3 élections, mais aussi 2 élections contestées. Ça veut dire quelque part que le peuple qui exprime sa volonté à travers les urnes, à certains moments, ne se retrouve pas forcément dans les résultats qui sortent après les élections. Ça, c'est un défi, la confiance du peuple en les résultats qui sortent après élection. Pendant les 30 années, nous avons vu à peu près quelques visages, n'est-ce pas, qui se partagent les rôles entre opposition-majorité, entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, sans voir un renouvellement générationnel de la scène politique. Ça veut dire que l'un des défis, c'est que de nouveaux acteurs puissent émerger, notamment des jeunes, sur la scène politique et amener le changement que le peuple veut. Voici entre autres les défis auxquels la démocratie malienne est confrontée. À cela, on peut ajouter la liberté d'expression, arrachée souvent au prix de certains martyrs, et pour lesquels je rends d'ailleurs un hommage le 26 mars 1991. Mais cette liberté d'expression aujourd'hui prend un coup. Nous avons, moi personnellement, plusieurs camarades à nous qui sont aujourd'hui à la maison centrale d'arrêt parce que tout simplement ils ont émis, n'est-ce pas, leur expression ou leurs sentiments, ce qu'ils pensent de la gestion de leur pays. Et ça, c'est en fait l'objectif principal recherché par le mouvement de 1991. Alors, est-ce que face à tous ces défis, on peut dire que les Mali étaient vraiment un pays démocratique? C'est un pays démocratique, une jeune démocratie qui prend des coups, qui veut grandir, comme toutes les autres démocraties, mais qui doit
corriger un certain nombre de choses que nous venons de citer. La liberté d'expression doit être une garantie pour tout Malien et partout où il se trouve. Quels que soient les régimes que nous avons, on ne doit pas empêcher à un Malien de dire ce qu'il pense de la gestion de son pays. Okay. Alors, il y a eu également des acquis. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que la démocratie a apporté au Mali? L'acquis fondamental qu'on peut citer, c'est la liberté de s'organiser. Aujourd'hui, on peut se retrouver entre quelques jeunes et décider de mettre en place tout de suite une association ou un parti politique pour mettre en place des idéaux et qu'on va défendre. Ça, c'est un acquis fondamental qu'il faut saluer et qu'il faut d'ailleurs préserver. Cet acquis permet aux Maliens de s'organiser quand ils ne sont pas d'accord avec la gestion du pays pour sortir et carrément manifester leur ras-le-bol, comme nous l'avons vu en 2020, où le peuple s'est organisé à travers plusieurs associations et partis politiques sur la place de l'indépendance pour demander un changement radical, ce qui a prévalu à ce que vous savez. En tout cas, le peuple a eu l'opportunité de s'organiser. Un autre acquis, c'est, si vous voulez, le multipartisme, qui n'était pas forcément garanti lorsque nous étions sous la dictature de M. Moussa Traoré. À l'époque, les Maliens n'avaient pas la possibilité de s'organiser en parti politique. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 partis politiques. Est-ce qu'il y a forcément plus de 200 projets de société? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est un acquis qu'il faut préserver. Peut-être qu'il faut réguler, mais quand même, c'est un acquis. Un autre acquis, c'est la subvention que le Mali octroie aux partis politiques pour les aider à former leurs militants sur la démocratie, sur le multipartisme, sur la gestion du pays, sur la gouvernance, sur la citoyenneté, sur le civisme et surtout ce qui peut aider, n'est-ce pas, les Maliens à être au service de leur pays. Ça, c'est des acquis qu'il faut saluer. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez des suggestions pour l'amélioration de cette démocratie? La suggestion principale, c'est que notre démocratie soit suffisamment représentative de son peuple. Nous ne pouvons pas comprendre qu'après 30 ans de démocratie, que les femmes continuent quand même à se battre pour avoir que 30% de postes nominatifs électifs. Ça devrait être naturel. Heureusement, il y a eu la loi 052 qui octroie 30% de postes électifs et nominatifs aux jeunes, aux femmes. Nous devons continuer dans la même lancée pour octroyer cette fois-ci 40% de postes nominatifs électifs aux jeunes qui constituent plus de 50% de la population. Ça, c'est une suggestion. La deuxième suggestion, c'est l'audit ou la réorganisation de la subvention publique aux partis politiques. Lorsque l'État du Mali donne plusieurs centaines de millions, souvent voire le milliard, à des partis politiques, derrière l'objectif, c'est de former leurs militants sur la démocratie et la bonne gouvernance, et que ces fonds sont utilisés autrement par les présidents de partis ou par le bureau national, ça, il faut réguler. Et la suggestion que je voulais faire à ce niveau, c'est que nous trouvions le moyen de faire déjà l'audit de ce qui a été octroyé aux partis et de mettre des garde-fous pour obliger les partis à utiliser ces fonds, cette subvention, uniquement pour la formation de ces militants. Et tout parti qui ne le fait pas ainsi, l'année suivante, de ne tout simplement pas avoir, n'est-ce pas, cette subvention. L'autre suggestion que je voulais faire, c'est de demander à ce que nous puissions sortir définitivement des coups d'État. Les arrêts brusques ou les éruptions militaires sur la scène politique, il faut que de façon démocratique, le peuple puisse avoir la possibilité de déposer un président de la République qui ne répond plus aux aspirations du peuple. Nous avons vu des exemples aux États-Unis et ailleurs où, à mi-mandat, on fait une évaluation pour que le président redemande encore la confiance de son peuple. Et s'il ne l'a pas, par voie indirecte, à travers les représentants au sein de l'Assemblée, les représentants du peuple au sein de l'Assemblée, on arrive à faire partir un président sans passer par coup d'État. Si on avait une disposition pareille, en 2020, on n'allait pas forcément avoir l'éruption, n'est-ce pas, des militaires sur la scène politique pour forcer le président Ibrahim Boubacar Keïta à démissionner. De façon démocratique, le peuple qui était sorti à l'époque pouvait tout simplement mettre fin
au mandat du président d'alors. Et donc c'est en termes de suggestion, c'est de trouver, n'est-ce pas, la possibilité constitutionnelle pour le peuple de mettre fin au mandat d'un président qui ne répond plus aux aspirations de ce peuple. D'accord. Alors, on est arrivé à la fin de cet entretien. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer ou un dernier mot? J'ai un appel à lancer à toute la jeunesse du Mali. C'est de leur dire que le pays que nous aurons, ou le Mali que nous aurons, dépend de la jeunesse que nous avons aujourd'hui. La jeunesse du Mali doit se lever et s'organiser, aller au-delà des considérations politiques, des clivages politiques, pour s'organiser, se mettre ensemble, pour forcer le Mali, forcer les hommes politiques que nous avons, qui sont les aînés, avec lesquels nous devrons avoir des méthodologies intelligentes, n'est-ce pas, de passation de main, mais nous devons s'organiser pour reprendre ce qui est de droit, qui est le pouvoir. Le pouvoir en Afrique a toujours été jeune. Tous les grands hommes du Mali que nous avons connus, que ce soit Soundiata Keïta que nous citons, Samori Touré que nous citons, et même en Afrique, Muammar Kadhafi et tout le reste sont des jeunes. Le pouvoir a toujours été jeune en Afrique, et les jeunes doivent travailler pour que le pouvoir revienne à la maison et donc aux jeunes. Qu'on s'organise au-delà de nos clivages politiques pour se mettre ensemble, se faire confiance parce que nous avons les compétences qu'il faut, pour arracher d'abord une loi qui octroie 40% de postes nominatifs électifs aux jeunes, s'organiser pour mettre en place des structures qui vont au-delà de nos partis politiques, émettre des idées en lien avec le changement des visages et des usages que les Maliens demandent depuis quelques années déjà, se faire confiance, accepter d'aller sur le terrain se battre et enfin arriver à arracher le pouvoir et l'exercer au bénéfice du peuple. Je voudrais aussi profiter pour rendre un dernier hommage à toutes les victimes, à tous les martyrs tombés le 26 mars 1991 et à tous les hommes d'État, les civils et militaires qui sont tombés pour la cause du Mali. Que leur âme repose en paix et que Dieu les accueille dans son paradis. C'est la fin de cette entrevue avec M. Ibrahim Ahmadou Touré, économiste, consultant et leader politique. Il était question de parler de la démocratie malienne qui a 31 ans aujourd'hui. Merci à vous et restez connectés.